Pourquoi Jésus monte-t-il au ciel alors que ses disciples ont encore besoin de lui? L'ascension pourrait sembler être un départ, mais en réalité, l'ascension, c'est une victoire. Jésus ne s'éloigne pas de nous, il nous ouvre le chemin du ciel. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les 11 disciples se rendent en Galilée, sur la montagne où le Seigneur Jésus leur avait ordonné d'aller. Et quand ils le voient, ils se prosternent. Mais l'Évangile ajoute une phrase étonnante. Lorsque certains eurent des doutes. Et oui, certains apôtres eurent des doutes sur la personne de Jésus. Même après sa résurrection, ils doutent encore. Cela peut-être nous console un peu, frères et sœurs, oui, car nous aussi, parfois, nous croyons bien sûr, mais nous avons une foi fragile. Et pourtant, Jésus ne rejette pas ses disciples. Il s'approche d'eux et il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Celui qui parle ainsi, c'est le même Jésus qui a été humilié, crucifié et mis au tombeau. Mais maintenant, il est vivant, il est ressuscité, il monte vers le Père et il reçoit toute autorité. L'Ascension nous révèle que le Christ est roi. Ah, bien sûr, non pas un roi humain, mais le Seigneur est roi de l'univers, vainqueur du péché, vainqueur de la mort. Les apôtres attendaient un royaume visible, une victoire terrestre, un roi mondain. Mais Jésus leur montre un autre chemin. Il leur dit, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, frères et sœurs, la mission de l'Église. Annoncer, baptiser, enseigner, former des disciples. L'ascension du Seigneur n'est pas la fin, c'est le commencement. Le Seigneur Jésus monte au ciel, mais son œuvre continue à travers nous. Et cette mission ne repose pas sur nos forces. Dans la première lecture, prise des Actes des Apôtres, Jésus dit, « Vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit. » La vraie force de l'Église, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'argent ou l'influence humaine, la politique, non. La vraie force de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Puis, de retour à l'Évangile, nous lisons, enfin, ces mots que Jésus donne, c'est une promesse magnifique lorsque le Seigneur va et il déclare « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le cœur de l'ascension. Jésus monte au ciel, oui, mais il ne nous abandonne pas. Il est présent toujours dans son Église, dans les sacrements, dans l'Eucharistie, dans sa parole, dans notre âme. Tous les jours, et oui, dans la nuit, dans la lumière et aussi dans la nuit. L'ascension est aussi une promesse. Le Seigneur Jésus monte avec notre humanité. Cela signifie que nous sommes faits pour le ciel. Là où la tête est montée, les membres sont appelés à suivre. Nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Nous sommes faits pour Dieu. Nous venons de Dieu et alors nous devons retourner à Dieu. Voilà le sens de la vie. Tout peut devenir un chemin vers le ciel. Je pense par exemple à nos joies, et oui, à nos épreuves, à notre travail, notre famille, à condition de vivre tout pour Dieu. Mais pour cela, il faut lever les yeux vers le ciel. Il faut penser aux choses célestes. Dans la première lecture d'aujourd'hui, par exemple, les anges apparaissent aux apôtres et
ils leur disent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » Les anges ne les reprochent pas d'avoir aimé Dieu, d'avoir aimé Jésus, non. Ils leur rappellent leur mission. Regarder le ciel, oui, mais pour mieux agir sur la terre. Espérer la gloire éternelle, oui, mais pour être témoin du Christ aujourd'hui. C'est cela, l'équilibre chrétien. Avoir le cœur au ciel et les pieds dans la mission. Aujourd'hui, l'Ascension nous rappelle 3 grandes vérités. Jésus est roi, Jésus est avec nous, Jésus nous prépare le ciel. Ne vivons pas comme si la terre était notre demeure définitive, car nous sommes en chemin. Et ce chemin a un terme magnifique, le ciel, le paradis. Jésus est monté vers le Père pour nous y attirer vers lui. Avançons avec confiance, témoignons de lui avec courage et gardons les yeux fixés sur le ciel. Car là où le Christ est monté, nous sommes appelés à le suivre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.